Vous diriez que votre père a été tué? Je le dis clairement, mon père a été tué et je dis qu'il a été assassiné. C'était volontaire. Alors, je ne vais pas vous demander comment vous allez, vous ainsi que toute la famille Ekanet, mais juste dans quel esprit vous vivez ce moment terrible? Un état d'esprit plutôt combatif. Hein. Nous servons des étapes classiques du deuil. Après le choc, le déni et la colère, nous nous en servons pour alerter au niveau international, mais aussi nos concitoyens et surtout les autorités sur le fait que les choses sont allées assez loin en notre sens et que ce serait peut-être le moment de se reprendre en main. Voilà. Pour le moment, c'est à cette étape du deuil que nous en sommes. Alors, nous sommes obligés de parler des circonstances du décès d'Anissé Ekanet, votre père, car dès l'annonce de sa mort, un dispositif d'auto-justification s'est mis en place et des éléments de langage ont été déclinés. Ils tiennent en quelques mots. De toute façon, Anissé Ekanet était déjà malade, il bénéficiait, et je cite, d'une prise en charge complète. Que répondez-vous à ce type de propos? Alors, pour moi, je vais être cash, ce sont des propos fallacieux. Les premiers, ils souffraient de multiples pathologies. Je suis revenu sur le fait que mon père est un homme de 74 ans. Et comme la plupart des hommes et femmes de son âge, il souffrait d'une pathologie chronique qui était tout à fait identifiée et diagnostiquée, qui était suivie, elle était stabilisée. Vous-même, vous êtes médecin, donc vous savez de quoi vous parlez. Tout à fait, exactement. Donc je fais le choix de ne pas divulguer le nom exact de sa maladie, mais elle ne fait l'objet d'aucun doute, d'aucun secret, ce n'est rien de particulier. C'est juste une pathologie lente et progressive et avec qui peut avoir des crises, des exacerbations aiguës, excusez-moi. Donc qu'il gérait déjà au quotidien depuis un an et demi. Donc ça c'est le premier propos qui pour moi que je trouve fallacieux parce que ce ne sont pas les propos des autorités. Le deuxième, c'est la prise en charge complète. Également, elle est fausse parce que mon père, tout le long de sa détention, a été détenu dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense, qui n'est ni un hôpital, encore moins, bon, apparemment, il désigne cette partie du secrétariat de la Défense comme une infirmerie. Elle n'a rien d'une infirmerie et de toute façon, si il avait besoin de soins, notamment médicaux, ce ne serait pas au sein d'une infirmerie déserte au sein du secrétariat d'État à la Défense. Donc, je reprends vos mots pour dire que oui, il s'auto-justifie et de manière, pour moi, très, très maladroite. Mais justement, on a évoqué le fait qu'il n'avait pas le matériel médical dont il avait besoin et que ce matériel lui a été enlevé volontairement. Est-ce que vous confirmez? Tout à fait. C'est-à-dire, c'est vrai qu'au niveau de la presse, on s'est beaucoup focalisé sur un extracteur d'oxygène, mais c'est un ensemble de dispositifs médicaux qui lui permettaient de gérer sa maladie au quotidien. Ces petites crises, ces exacerbations aiguës dont je parlais, donc il en avait 4 ou 5. Et effectivement, ils lui ont été refusés, malgré l'insistance de la famille, des avocats, de la Commission des droits de l'homme du barreau, du collectif de défense des citoyens. Ils ont été tout le long de son interpellation sollicités pour que ces dispositifs nécessaires à sa vie quotidienne lui soient remis. Ils ne le lui ont donné avec décharge que 3 jours avant sa mort. On a des preuves écrites et des demandes, et on a aussi une preuve écrite finalement du moment auquel ils ont accédé à ces demandes et il y a eu une période interminable pour un malade entre les demandes et... C'est documenté, ça? C'est documenté, extrêmement simple. Les documents même étaient en circulation sur les réseaux sociaux et je les authentifie. Les requêtes de ces avocats, la contre-signature où ils se sont empressés de lui remettre subitement ces dispositifs médicaux qui jusque-là ils estimaient non nécessaires parce qu'il était, entre guillemets, très bien pris en charge. Ils ont estimé ces dispositifs non nécessaires et ils l'ont dit, ils l'ont verbalisé? Alors, il faudrait que je retrouve les déclarations officielles. En tout cas, ils ne les ont pas données. 3 jours avant sa mort, on était déjà à plus d'1 mois environ de sa détention. Ils avaient refusé de les donner, ils se trouvaient à Douala. Voilà. Donc, ils avaient appelé 1 semaine avant de manière précipitée. Je pense avoir fait une sortie sur le sujet. Son épouse pour essayer de les lui remettre manu militari un samedi matin à Douala, à la brigade de Besséké. Et son épouse avait demandé la présence de son avocat pour que ce soit remis. Voilà, ils avaient justement aussi brutalement interrompu la communication sur le fait et ils sont revenus comme par hasard. Les dispositifs médicaux dont on parle sont réapparus à Yaoundé 3 ou 4 jours après.
Alors, on imagine qu'il s'est affaibli pendant ce laps de temps. Ça, par contre, je suis tout à fait clair là-dessus. Il s'est affaibli du fait de l'absence des dispositifs médicaux suscités, mais aussi de ses conditions de détention et surtout des conditions de son arrestation. J'aime à rappeler que une de mes premières sorties publiques, c'était 3 jours avant sa mort, dans une intervention qu'on avait intitulée « Mort clinique programmée » où avec un médecin connu, nous décortiquions comment au bout de 3 semaines, 1 mois, on pouvait obtenir la mort lente et donc programmée d'un individu. Le tuer, d'une certaine manière. Tout à fait. C'est le terme approprié. Est-ce que vous diriez que votre père a été tué? Je le dis clairement, mon père a été tué et je dis qu'il a été assassiné. C'était volontaire. Moi j'insiste sur le caractère pernicieux et vicieux, c'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment, et on le démontre assez bien, qui a été fait de manière lente et progressive. Il n'y a pas vraiment eu d'à-coups, il n'y a pas eu de grosses crises, et voilà, mais ça a été vraiment lentement et de manière très progressive. Ils n'ont rien fait pour rétablir son état de santé initial, et ils n'ont rien fait pour l'aider à gérer sa maladie au quotidien.